Le 8 novembre dernier, l'ASN a présenté à la presse le numéro 195 de la revue Contrôle, consacré à la gestion des sites et sols pollués par la radioactivité. 8 ans après un premier numéro dédié à ce sujet, la revue apporte un éclairage sur les évolutions et progrès accomplis dans ce domaine. Elle fait notamment le point sur la doctrine que l'ASN a adoptée en octobre pour formaliser les principes de gestion mis en œuvre depuis 10 ans. Une doctrine qui repose sur 4 principes fondamentaux. Le premier vise à rappeler que l'ASN doit assurer des prises de position tracées, formalisées, justifiées et qui soient présentées donc aux parties prenantes. Le second principe concerne l'implication de ces parties prenantes qui doit intervenir le plus en amont possible afin de rechercher donc des solutions de gestion consensuelle. La doctrine rappelle également le principe du pollueur-payeur, donc le principe qui est inscrit dans le Code de l'environnement. En cas d'absence de responsable solvable, c'est l'ANDRA qui assure la gestion des sites au titre de sa mission de service public. Enfin, la doctrine insiste sur la démarche de référence qu'elle souhaite mettre en œuvre, à savoir donc l'assainissement complet des sites qui sont pollués. Il est important de rappeler que sur ces questions, l'ASN n'intervient pas seule, mais en concertation avec une multitude de parties prenantes, réparties en 2 grandes catégories. Ceux qui assurent la réhabilitation des sites, à savoir les préfets, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les agences régionales de santé, l'ANDRA et l'IRSN, et le public au sens large, dont les riverains, les associations et les usagers. L'implication des parties prenantes joue un rôle essentiel en matière de réhabilitation des sites et sols pollués. En effet, cette réhabilitation fait intervenir plusieurs aspects techniques, sociaux, également financiers. Donc ces aspects doivent être pris en compte et c'est l'implication des différentes parties prenantes qui le permet. En matière de sites et sols pollués, la mission de l'ASN est triple. Tout d'abord, elle participe à l'élaboration de la réglementation aux côtés du ministère en charge de l'écologie. L'ASN assure le contrôle des mesures qui sont prises en matière de radioprotection. Enfin, l'ASN participe à l'information du public. En termes d'information du public, la question importante est celle des enjeux sanitaires de la gestion des sites et sols pollués par la radioactivité. Il s'agit, dans la très grande majorité des cas, d'une pollution qui est résiduelle, l'activité étant historique et ancienne, et il n'y a plus de très gros niveaux de radioactivité, on est dans des niveaux faibles. L'enjeu sanitaire est donc celui de l'exposition aux faibles doses de rayonnement ionisant. Le risque est très faible, puisque nous ne savons pas le mettre en évidence par l'épidémiologie. Compte tenu des effets que nous connaissons des rayonnements sur les cellules, il convient de diminuer ces expositions aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible raisonnablement possible. Hors installation nucléaire de base, l'ANDRA recense aujourd'hui 34 sites concernés par la pollution par de la radioactivité.